aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Hein, c'est l'épicentre. Je vous laisse introduire Monsieur Meert. Alors, très récemment, nous avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur Meers, qui s'est intéressé à une zone qui a commencé son développement dans les années, je dirais 2010-2012. Donc aujourd'hui, c'est un terrain sur lequel il existe une voirie, un terrain équipé d'un égouttage aussi, et sur lequel il y avait des projets à l'époque de construction de 55 000 m² de bureaux. Il y a eu 2 permis qui ont été délivrés. Un projet d'AXA. Un projet d'AXA, tout à fait, mais qui n'a jamais vu le jour. Oui. Et donc, nous, communes, on commençait un petit peu à s'inquiéter par rapport au développement de cette zone. Et là est arrivé Monsieur Meert avec son entreprise. Avec BVI. un projet plus adapté à la réalité de terrain, aux besoins. Oui, avec un projet qui est très adapté parce qu'il ne s'agit pas essentiellement du bureau. Avant, on parlait de l'Axis Park qui, lui, est focalisé sur le bureau. Là, il y a beaucoup plus de mixité. Voilà, on l'a placé, Catherine. On a réussi à le placer, c'est Notre mot de l'émission, pratiquement dans toutes les émissions, on l'attendait. On n'a même pas suggéré, vous l'avez dit. Voilà. Un projet ne peut plus exister sans mixité. Non, et ce projet-là était un exemple, en tout cas, de mixité. Et c'est ce qui nous a vraiment séduit dans ce projet. Et on se situe plus ou moins où pour les gens? Alors celui-là, il est le long de la RN25, de nouveau, au bord des grands axes, parce qu'il faut savoir que Mont-Saint-Guibert a tenu à pouvoir décentrer tous ces centres d'activité, de manière à ne pas encombrer le centre du village, qui est déjà suffisamment encombré par les écoles. Par contre, au niveau résidentiel, vous vouliez mentionner que là, il va avoir un plan directeur général et que ça suffit les appartements, c'est cela? Exactement. J'ai bien retenu. Au niveau résidentiel, on a énormément de constructions en ce moment, donc on a 450 constructions en cours pour seulement 120 maisons, donc c'est quand même assez interpellant. Et aujourd'hui, sans ces constructions, on est déjà à 20% de bâti qui est de l'appartement. Et on estime que dans un village, parce que ça reste quand même un village, Mont-Saint-Guibert, qu'on préférerait avoir des maisons, 2, 3, voire 4 façades. Michel Meert, on va quand même vous écouter également à propos de ce projet. Donc vous êtes venu avec un projet qui prône la mixité, mais ça on le sait, tous les projets la prônent. Alors quelle était la singularité de ce projet et pourquoi avoir choisi Mont-Saint-Guibert pour cette ultime aventure? Mais Mont-Saint-Guibert parce que c'est vraiment bien placé au centre du Brabant-Wallon, qui est... Et que vous aviez déjà donné dans le corps, on vient de le voir passer là rapidement, on va le revoir. En fait, c'est quoi l'ADN de BVI qui a fait que vous avez une ardeur d'avance pour le moment sur cette porte sud de Bruxelles que tout le monde veut occuper? Mais BVI se trouve à Bierge en face de Walibi. Oui. Premier coup réussi. Maintenant, ce gros coup-ci. Donc on a l'impression que vous marquez un peu votre territoire, là, votre petit Monopoly. Je crois qu'on est spécialisé, on crée de l'emploi et de l'économie dans des parcs mixtes, comme on en a parlé. Donc on a eu la chance d'avoir une commune comme Mont-Saint-Guibert qui voulait nous accueillir. Un interlocuteur public qui comprend avec quoi vous venez, et qui n'a pas peur que vous veniez de la Flandre et que vous veniez dessiner le territoire wallon, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a pu vraiment faire une mixité qui fait qu'on est des petites unités de 200 mètres carrés. À partir de 200 mètres, on a des unités de 800 mètres jusqu'à 5000 mètres, donc pour des sociétés qui veulent faire leurs produits sur mesure. On a du logistique et il y aura des bureaux, 5000 mètres à peu près, donc c'est la mixité avec assez de parking. On ne crée pas de problème de mobilité à partir du moment où l'accès est toujours à des heures très différentes. C'est pas des heures de bureau. Donc vous programmez des entrées et des sorties à toutes les heures du Donc jour. comme on a beaucoup d'expérience dans ce genre de parc, on sait, on fait des comptages et on sait qu'on ne crée aucun problème de ce côté-là. Ok, donc vous êtes vraiment centré sur l'occupant. Oui. Et comment est-ce que vous sondez mieux cet occupant que les autres promoteurs immobiliers pour le moment? Donc c'est une longue histoire, mais donc en suivant des clients dès le départ, il y a longtemps, on a vu que c'est très compliqué quand même avec l'administration, tout ce qui est d'avoir son unité ou son bâtiment pour pouvoir grandir. Et donc BVI est spécialisé à régler tous les problèmes qui sont autour pour des sociétés qui veulent s'installer et avoir un futur dans la région. Alors ici, ce produit est remarquable parce que c'est un chancre qui est resté en bien situé, tout à fait. Le long d'un axe routier en face de Walibi. On n'y faisait rien, plus rien du tout. C'était une zone morte. Et puis tout à coup, vous venez avec votre chapeau, vous sortez un lapin et ça passe. Alors que d'autres se sont cassés la figure dessus, des collègues à vous, Padem notamment, je me souviens. Pourquoi est-ce que vous avez réussi ce coup
de rénover cet endroit complètement déserté et sinistré et en faire quelque chose. Même principe? Même principe, la positivité. Ici, on a un mix avec un peu de retail, mais c'est pas du retail qui fait de la concurrence au centre-ville. C'est un apport, c'est un service en plus. Ici, on a encore 7500 mètres de bureaux encore à commercialiser. On a des bâtiments aussi sur mesure et il y a un parc PME qui est déjà en construction, qui est déjà tout vendu. Donc il y a une énorme demande, donc on est très content d'avoir choisi cet emplacement aussi et de pouvoir ramener des bâtiments qui sont vraiment durables, avec une économie renouvelable et verte. Et comment faire pour, avec de tels projets, préserver ce dont on parlait précédemment, le caractère presque bucolique de villes de communes comme Mont-Saint-Guibert, comme Bierge, vous êtes établis, avec des projets aussi ambitieux? C'est l'endroit qui fait que l'opportunité est là et je crois dans toute la Wallonie, je crois qu'il y a une possibilité spectaculaire de réaliser des choses à partir du moment où il y a encore des anciennes friches qui doivent être récupérées et assainies et tout ça, et c'est une spécialité que BVI a en main. Et alors donc notre spécialité c'est donc les petits parcs PME, les grands parcs business parks, et de construire des bâtiments sur mesure qui peuvent être des bureaux ou pour un incubateur ou même pour une grande société qui a besoin d'un... Vraiment end-user. Vous avez punaisé quelle commune maintenant? Ou est-ce que vous avez planté votre aiguille la prochaine fois? On est déjà sur le Namurois, on regarde à Liège et on a beaucoup d'ambition, donc ceux qui nous entendent peuvent toujours... les autres terrains, c'est un peu compliqué parce qu'on est toujours un peu en concurrence, donc... mais on est très actif et on veut continuer sur la Wallonie. On cherche des gens motivés pour grandir notre équipe. Voilà. Mais avec Monsieur Bruwer, c'est fini. Non, j'espère qu'il y aura encore d'autres choses, mais c'est un très beau projet, je dois dire, j'en suis très fier. Déjà pour merci de l'apport et de l'aide qu'on a reçue en transparence. On n'a pas donné... Le timing, on a déjà réalisé une belle vente de 6000 mètres pour une société qui est déjà sur les lieux. Qui a un nom un peu bizarre, mais qu'on va connaître. Yakima Chief, qui est une société américaine qui est une des 3 plus grandes dans le houblon et qui va s'installer, et on va livrer les bâtiments avant la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'on commence vraiment le terrassement en février. Oui. Pour le parc PME, il y a déjà 60-70% qui sont déjà placés. Donc on a des sociétés de tout azimut qui vont donner des services dans toute la région. Et comment l'habitant prend justement l'arrivée de ces nouveaux acteurs en masse sur son petit territoire? C'est bien décentré. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la localisation de ces sites, c'est vraiment décentré du village. Donc nous, ce qu'on a subi à Mont-Saint-Guibert, c'est une désindustrialisation du centre du village, parce qu'on avait une brasserie, on avait des anciennes papeteries, et donc tout ça est en train de se transformer petit à petit. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ce charroi qui est parfois problématique. Et donc là, on n'est plus dans la mixité alors. On envoie ce charroi, si on est dans la mixité, en tout cas, des fonctions au sein des parcs. Donc là, à ce niveau-là, dans ce parc, il y a une mixité au niveau de l'emploi. Donc c'est différents types d'emplois qu'on cible par rapport à Axis Park, qui est un petit peu moins mixte dans le sens où là, c'est vraiment purement du bureau. Par contre, pour le citoyen, que ce soit Axis Park ou que ce soit ce projet-ci, c'est des projets qui sont vraiment en bordure de territoire libertin, et donc qui ne nuit que très peu pour le citoyen. Il n'y a plus que la mobilité qui manque. Et il n'y a plus que la mobilité qui manque, mais c'est la mobilité des grands axes quelque part. On n'est pas la mobilité... Mais donc on règle un problème interne des petites communes qui ont trop d'industriels à l'intérieur, et on leur donne d'abord la chance d'acheter chez nous ou de louer. Donc on fait ça en transparence avec la commune. Comme ça, les épines sortent du pied au centre. Il n'y a plus de camions qui doivent passer dans un centre, et donc on règle les problèmes de cette façon-là. On rend le centre aux citoyens. Voilà. Exactement. Merci à tous les deux, Julien Bruwer, bourgmestre de Mont-Saint-Guibert, et Michel Meert, CEO de BVI, pour ce zoom sur Mont-Saint-Guibert. Et c'est parti pour la 3e partie de ce Magimo, mais avant ça, une courte pause évidemment. À tout de suite.